Salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Bienvenue à tous les amoureux de la chose ludique. Et pour ce 11e numéro de Scénario Express, je ne pouvais m'empêcher, puisque Darkson était à l'honneur cette semaine dans mes vidéos, de vous présenter justement l'un des scénarios, le premier scénario d'ailleurs, d'introduction de ma campagne de Darkson, qui s'appelle donc l'Ultime Cortège. Je vous propose donc, tout d'abord, si vous voulez utiliser ce scénario dans le cadre de Darkson, mais vous pourrez également l'utiliser pour plein d'autres jeux, on va dire, de Dark Fantasy Survival. Il y en a vraiment multitude qui viennent de sortir, en particulier Warpland, l'un des derniers, mais vous pourrez utiliser n'importe quel autre système OSR pour justement adapter ce scénario qui peut faire l'objet justement d'une campagne plus tournée vers justement la Dark Fantasy Survival propre à Darkson. Si vous voulez justement jouer dans le cadre de Darkson, ce scénario en tout cas, moi je l'avais évidemment écrit dans ce sens. La proposition de base, c'est que donc les personnages sont tous des esclaves au service donc d'un maître marchand du nom donc de Voldan, qui vient de décéder à l'âge respectable de 77 ans. Mais quelque peu obsédé évidemment par sa mort et ne voulant pas laisser son entreprise marchande, donc la maison, puisqu'il est le patriarche en fait de la maison Stell de la ville d'Uric, dans Darkson, vous pourrez remplacer évidemment les noms par ceux que vous voulez dans votre propre univers. Eh bien, il a décidé d'une certaine manière de vaincre la mort en cela ayant fait confiance à un individu quelque peu recommandable qui cache en fait évidemment un terrible secret, un psioniste donc du nom d'Aargar avec des deux A à chaque fois, qui lui donc est un psioniste qui lui proposait purement et simplement l'immortalité, et pour cela il suffisait de faire une chose assez simple, c'était de, comme lui l'avait fait, il avait été méditer donc des vieilles ruines, les ruines donc de la vieille cité, on va dire complètement engloutie et comment dire, oui, engloutie sous les sables donc de Guistenal, qui est assez connu, qui de venir en fait purement simplement y être enterré, et que normalement le fait comment dire d'être enterré dans les lieux lui permettrait d'atteindre en fait l'immortalité. Évidemment ça cache autre chose. L'endroit est un endroit en fait qui est le comment dire le lieu de vie, si je puis dire, donc d'un roi dragon mort-vivant, donc qui se nomme Drogoth, aussi connu on va dire dans l'univers de jeu, et qui concrètement, à force d'utiliser sa magie, à force d'avoir habité les lieux, évidemment, a renforcé les lieux d'énergie négative, et en fait toute personne qui pourrait d'une certaine manière y rester très longtemps et y décéder finirait de toute façon par renaître sous la forme d'un mort vivant. Donc évidemment, vous sentez comment dire que voilà, il y a comment dire comme une double on va dire pénalité pour les joueurs, puisque eux en fait vont avoir l'obligation d'amener leur maître dans sa dernière demeure et donc de l'enterrer dans ses ruines selon on va dire son testament. Et si normalement ils exécutent ce testament, ils sont censés être affranchis par leur maître et bénéficier évidemment d'un pécule qui leur permettra de démarrer une vie d'homme libre dans on va dire la région dans cette région d'Atas, donc la région de Tyr. Aïe. Voilà, donc ça c'est on va dire le fameux on va dire dilemme, et le fameux également la fameuse on va dire fourberie à laquelle ils vont être quelque peu confrontés. Voilà, donc le scénario commence, leur maître vient de décéder, donc ils ont procédé évidemment tous à on va dire sa toilette mortuaire, sa veillée, etc., selon ses volontés. Sa famille évidemment va venir, mais elle, ce qu'elle attend évidemment, c'est d'être officiellement, pour ce qui est en tout cas de son petit-fils, qui se nomme Skirak, d'hériter comment dire de la maison, et de pouvoir évidemment hériter de sa très grande fortune, en plus de pouvoir évidemment diriger la maison marchande. Donc l'exécution testamentaire est ordonnée on va dire par donc Cleitis, un archonte que j'avais marqué, un archonte de niveau 3, qui va donc donner leur mission en quelque sorte comment dire aux joueurs, en les ayant convoqués en secret, en dehors évidemment des oreilles de la famille. Donc ce sera à eux évidemment peut-être aussi de faire en sorte de ne pas dévoiler évidemment les informations aux petits-fils quelque peu on va dire opportunistes et arrivistes. Et donc on va leur dire
qu'il faut qu'ils emmènent avec un convoi, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, officiel et on va dire honorifique, leur maître jusque donc dans sa dernière demeure où il a précisément dans son testament stipulé qu'il voulait être enterré donc dans les ruines donc de la cité donc de Guistenal qui est donc une vieille cité donc complètement on va dire enfouie sous le sable. Donc ils vont partir d'Uric. Au niveau de la chronologie du scénario, au jour 2, donc ils arrivent dans le village de Chazlim, et les villageois sont quelque peu sur leur garde du fait, comment dire, d'attaques de pillards elfes. Donc il y a des pillards elfes dans la région. Donc là, c'est à vous de voir si justement vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, agrémenter le scénario par une petite attaque du convoi par des pillards elfes, qui comme sont voilà, ils sont pillards un jour, marchands l'autre jour. Donc ils peuvent aussi, vous pouvez varier sur la petite chose, où c'est le jour où ils sont marchands. Et ils vont essayer de venir les approcher pour jouer les marchands de tapis. Ça, c'est vous qui voyez. Le jour 3, donc après avoir été approchés justement par les fameux marchands elfes, ils sont donc attaqués de la nuit par justement les fameux pillards. Donc j'avais prévu ça justement en jour 3. C'est en fait, on leur fait du commerce et ils viennent récupérer ce qu'ils ont échangé la nuit. Voilà. Donc c'est à eux de se débrouiller évidemment pour gérer cette chose. Jour 5, donc il ne se passe rien normalement au jour 4, sauf si vous voulez une petite rencontre évidemment qui n'est pas forcément une rencontre armée, hein, c'est à vous de voir. Il voyage donc de long de la mer de Poussière et il rencontre un géant qui, comment dire, et ça peut tourner au drame évidemment. Donc le géant vit tout seul, sa réaction peut être purement aléatoire. Donc c'est à vous de voir comment ils vont gérer la chose. Si on essaie peut-être de parler avec lui, d'avoir peut-être des informations, parce que le géant peut-être connaît des informations, il connaît en tout cas les chemins qui permettent justement d'aller dans différentes choses, et il connaît peut-être la vérité sur les fameuses ruines et des rumeurs. C'est à eux de voir. Au jour 6, ils arrivent donc au village de Cromlin, qui est leur destination, on va dire, juste avant les ruines. Ils ont la possibilité donc d'entendre justement des rumeurs si comment dire, se documente, j'allais dire, si il parle en tout cas avec les gens du cru, sur voilà, comme quoi les ruines de Guistenal sont maudites et seraient habitées justement, ça les gens le savent d'une certaine manière, par une sorte d'illuminé, de sage illuminé, qui est donc c'est le fameux psioniste hein, en question, qui lui donc voilà est fait figure, on va dire un peu de croque-mitaine dans la région, qui est vu vraiment de très très mauvaise manière, puisqu'en plus voilà, c'est un psioniste, mais en plus c'est un mort-vivant qui peut drainer, comment dire, justement l'énergie vitale des gens, un peu comme un vampire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, il laisse pas une bonne réputation dans la région. Donc vous avez la possibilité également à tout moment de gérer, comment dire, une attaque ou pré-attaque, comment dire, de mercenaires à la solde donc de Skirak, qui est justement les suit évidemment. Mais bon, ça sera plus intéressant évidemment de gérer cette comment dire, cette attaque le plus tard possible, en fait, plutôt dans le scénario. Jour 7, donc, ils arrivent dans les ruines de Guistenal, et durant la nuit, juste après avoir donc déposé le corps dans les ruines, ils sont attaqués justement par des morts vivants. Là, donc normalement, ils devraient comment dire, fuir. Sauf que, c'est vrai que j'avais oublié de dire une chose, l'archonte, qui est l'exécuteur testamentaire, les a suivis évidemment pour vérifier que le testament soit bien suivi. Donc, ça sera à eux aussi de gérer avec l'archonte au mieux pour qu'ils ne balancent pas, comment dire, des informations qui pourraient, on va dire, leur nuire. Ou, comme en plus il est assez méprisant en tant qu'archonte avec les esclaves, évidemment les empêche pour une petite tracasserie administrative que vous pouvez, on va dire, imaginer, de finalement les affranchir à la fin, et qu'ils aient juste accompli la tâche, et qu'il reste des esclaves à la fin, s'ils survivent, évidemment. Donc l'archonte, là, doit éminemment et obligatoirement pour eux survivre pour qu'ils soient officiellement affranchis. Ou alors, il s'enfuit, l'archonte meurt, et dans ce cas-là, ben, ce sont des esclaves ensuite. Ça peut aussi terminer de cette manière. Et tout personnage évidemment qui décédera à ce moment-là du scénario sera, on va dire, se verra transformé en mort-vivant, ce qui est beaucoup plus intéressant encore et engageant, vous en conviendrez. Jour 8, alors que donc ils sont peut-être déjà revenus au village de Cromlin
et qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Ils ont peut-être récupéré tout ce qu'ils pouvaient. Ils avaient quand même des provisions et quelques matériels qui leur avaient été donnés pour accomplir leur mission. Ils sont en train peut-être de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont faire par la suite, s'ils sont considérés comme voilà, des esclaves, cette fois-ci bel et bien affranchis avec leur pécule, ou des esclaves évidemment en fuite. Jour 8, leur maître réapparaît. Donc évidemment, comme leur maître réapparaît, il est toujours comment dire, à la tête de la maison. Donc évidemment, le testament n'a pas lieu d'être, est caduque, et donc ils sont toujours des esclaves. Vous me suivez. Et donc là, cette fois-ci, ils doivent purement et simplement le détruire. Donc voilà. En fait, techniquement, il ne s'est pas transformé exactement en n'importe quel mort-vivant hein, de base. Donc c'est pas, on va dire, une simple goule ou un simple zombie, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle donc dans l'univers de Dark Sun donc un Kesharga, qui est une sorte de liche. Voilà. Le psioniste, en tout cas, lui, est une liche. Alors, normalement, dans le scénario, c'est pas prévu qu'il le rencontre, parce que lui, il est plutôt méditatif, etc. Mais voilà, si vous avez il est de trop haut niveau, de façon trop puissant pour que vraiment ce soit intéressant, surtout si voilà, j'avais prévu le scénar de niveau 3, mais le lieu, comment dire, et voilà, le psioniste y est. Tout comme d'ailleurs, il peut y être également le Dragot, le fameux roi sorcier, donc roi dragon mort-vivant. Mais là, par contre, pareil, c'est hors niveau. Donc, voilà, ils peuvent être là, mais il ne vaut mieux pas, comment dire, que les joueurs soient confrontés à eux, sinon c'est TPK direct. Ou pas loin. Voilà. Donc, ils doivent là cette fois-ci vraiment tuer leur maître une bonne fois pour toutes pour justement se garantir leur liberté et faire en sorte que le testament soit exécuté et qu'ils puissent donc être vraiment des esclaves affranchis. Ce que ne veut pas évidemment son petit-fils non plus. Donc peut-être que les mercenaires à ce moment-là interviendront pour définitivement aussi peut-être les aider pour tuer le mort-vivant, donc Voldan sous forme de mort-vivant, leur maître, mais pour les ramener en tant qu'esclaves et ne pas en fait dédire complètement et annuler le testament. Donc vous voyez, il y a plusieurs solutions pour, quoi qu'il arrive, vraiment faire stresser les joueurs et les entuber ultimement à la fin et les obliger peut-être justement à prendre la fuite et à devenir des esclaves en fuite. Du moins, eux étaient devenus techniquement, d'après mes souvenirs, puisque donc ce résumé de scénario, le résumé du scénario tel que je l'ai joué, donc l'Ultime Cortège, est disponible sur le forum actif, dans la section ADD Dark Sun. Donc si vous voulez voir comment mes joueurs, eux, l'ont joué, et comment ils ont terminé l'affaire, je vous invite à aller voir comment, justement, on pourrait terminer ce scénario de différentes manières. Voilà. Et ça, ce n'était que le premier scénario de la campagne, il y en a eu plein d'autres. Et d'ailleurs, la campagne va reprendre dans on va dire quelques temps après une très longue pause, parce qu'on avait repris la campagne il y a de cela un peu plus d'un an. Mais là, on avait plus tourné évidemment sur Planescape pour revenir sur Dark Sun cette fois-ci, dans, on va dire, le cadre des parties que je vais organiser à la fin du mois de juillet. Voilà. Donc voilà, l'Ultime Cortège, donc un scénario Dark Sun qui permet énormément de choses, qui n'est pas que du combat, qui n'est pas, on va dire, uniquement, on va dire, du pillage de donjons, où les personnages donc vont vraiment apprendre à ce que c'est que la survie, que la politique, que on va dire la fourberie et on va dire le fait de devoir se débrouiller dans un monde hostile et vraiment on va dire qui est contre eux et qui veut d'une manière ou d'une autre de toute façon voilà, on ne veut pas comment dire qu'ils soient les gagnants à la fin. Donc on leur souhaite bon courage. C'était donc Magna Magister pour le scénario express numéro 11 de la semaine pour Dark Sun. Je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces pour m'encourager, de vous abonner si ce n'est encore fait, si vous découvrez la chaîne grâce à ce scénario express Dark Sun, parce que vous êtes un fan de Dark Sun et que vous avez envie. Il y a une vidéo donc qui vous parle de la gamme Dark Sun. Il y a des vidéos aussi qui vous parlent de la gamme ADD et d'autres. Voilà, donc vous pouvez choisir votre système, votre univers, grâce, on va dire, à mes conseils, ou tout simplement vous rappeler de bons moments, parce que voilà, la nostalgie, c'est aussi, comment dire, l'un des points d'attrait importants de la chaîne. Bref, faites comme vous voulez, picorez par-ci par-là les comment dire, vidéos qui vous intéressent. Vous y trouverez de toute façon votre compte, je l'espère. En tout cas, l'important, c'est de jouer, et de jouer bien, et de jouer au jeu
qui vous plaît, avec les gens qui vous plaisent. Voilà, c'était Magna Magister, je vous dis à bientôt, salut!